Bonjour à tous les organisateurs, tous les auditeurs de Radio Trois Anges. Je voulais déjà vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième édition au sujet de la cosmétique et du bien-être. J'aimerais déjà informer les auditeurs de Radio Trois Anges que il y a une chaîne YouTube de la Radio Trois Anges. Et n'hésitez pas à liker les vidéos, à les commenter, à les partager pour que dans l'algorithme de YouTube, les vidéos peuvent être mises en avant. Ce sera une grande aide pour Radio Trois Anges ainsi que pour moi-même et toutes les autres intervenants. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre vos questions en commentaire et je vous proposerai un jour de répondre à toutes vos questions lors d'une de ces interventions. Mais en tout cas, merci à tous les auditeurs à Radio Trois Anges qui me manifestent leur confiance. Alors, j'aimerais voir avec vous la définition d'un cosmétique selon le Code de la santé publique européen, qui a été refait il y a quelques années d'ailleurs, puisque la France n'était pas aux normes européennes et il y a quelques années, elle a dû se mettre aux normes européennes. Et donc, un produit cosmétique est considéré comme une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps, c'est-à-dire l'épiderme, le système pileux, le système capillaire, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, ou alors en contact avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fruits en introduction et de commencer par un de mes fruits préférés qui est la grenade. La grenade, c'est vraiment un de mes fruits préférés. Moi, je crois que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense aux fruits de l'esprit dans Galates 5, j'imagine une grenade. Alors, c'est pas dans la Bible, hein, comme je dis, c'est moi-même qui imagine ça. La grenade, c'est un fruit formidable. Lorsque la grenade est mûre, elle devient rouillante, elle devient charnue. Je trouve que la grenade est pleine de générosité. Elle a une odeur subtile que j'aime énormément. C'est un fruit qui sait donner son fruit en abondance. C'est un fruit qui rafraîchit, qui étanche la soif. Franchement, c'est un fruit qui vaut le détour. Alors, la grenade dans la Bible, elle est mentionnée que dans l'Ancien Testament. Et dans le judaïsme, on présuppose, alors dans la tradition judaïque, hein, comme pas dans la Bible, on présuppose que la grenade contient 613 pépins, vous savez les graines là, et que ça correspond aux 613 lois contenues dans la loi de Moïse. Comme vous savez, il n'y a pas que les 10 commandements, il y a en tout 613 lois. Et dans la tradition judaïque, on pense que ce fruit contient 613 grains. Et justement, pour les Juifs, il y a une fête qui s'appelle Rosh Hashanah, qui est l'équivalent du Nouvel An juif. Les Juifs doivent manger la grenade pépin par pépin afin que le plus grand nombre de vœux soit réalisé. La grenade serait le symbole de la fécondité et de l'unité du peuple, car les grains sont serrés entre eux. Elle représente la vie, l'amour, la prospérité. Dans la Bible, la grenade était brodée sur le vêtement du souverain sacrificateur, sur le bord de sa robe, dans son ourlet. Ça, vous pouvez voir, Exode 28, versets 33 et 34, où on nous rapporte même qu'on a brodé des grenades bleues, pourpres ou violettes, cramoisies ou rouges. Donc, il y avait 3 types de grenades qui étaient cousues. Donc, des bleus, des violettes, des rouges. Et elles étaient intercalées avec des clochettes. Il semblerait que ceci représenterait le fait que le souverain sacrificateur devait porter du fruit excellent et faire retentir le message de Dieu. Ça pourrait être aussi la représentation du fait que cette tenue contient des éléments visibles, les grenades, qui attirent l'attention
mais ne laissent voir que leur enveloppe extérieure et non ce qui est important derrière le voile. Dans la fête de Rosh Hashanah, comme je disais, manger des grenades signifie de demander à Dieu de ne pas regarder à nos actions extérieures, qui forcément sont défaillantes par rapport à ce que Dieu nous demande, mais de regarder à nos intentions intérieures et notre véritable désir de faire le bien et d'être connecté à Dieu. Et comme je vous expliquais, cette tenue contient donc des éléments audibles, ces fameuses clochettes qui annoncent le passage du souverain sacrificateur et qui permettaient aux gens impurs de s'écarter de lui et qui permettaient aux personnes de savoir qu'il était toujours vivant, notamment lorsqu'il allait dans le lieu très saint. Bref, la grenade fait partie des fruits que l'on a récupérés du pays promis. Canaan, dans Nombre 13, verset 23, on voit que les espions ont récupéré des grenades. Elles symbolisent la richesse de la terre promise. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez Deutéronome, le peuple hébreu regrettait la grenade lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte et ils s'en plaignirent dans Deutéronome 8. Dans la décoration du temple de Salomon, la grenade était l'un des principaux ornements. Donc ça, vous pouvez le voir dans Roi 7, verset 18, 20, 42, 2 Rois 25, 2 Chroniques 3, 16, 4, 13, Jérémie 52, verset 22 et 23. Dans le Cantique des Cantiques, les joues de la jeune fille sont comparées aux grenades. Et dans le Cantique 8, elle offre une boisson, cette femme, qui est une boisson faite de grenades. Je vais vous dire que c'est un fruit formidable. Moi, je pourrais en parler longtemps de la grenade. Voilà. Donc, les bienfaits du jus de grenade sont multiples. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des remèdes naturels les plus efficaces pour lutter contre certaines maladies. La grenade fait vraiment l'objet de plusieurs recherches en laboratoire, de plusieurs essais cliniques. Elle l'aiderait à lutter. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur les bienfaits du jus de grenade, peut-être une autre fois, parce que j'ai un autre thème en tête et je vous présenterai éventuellement ça. Mais juste pour info, donc elle aide à lutter contre ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Surtout dans ce siècle-là, on n'a pas le temps de faire des repas équilibrés. Boire du jus de grenade, je regardais un reportage qui disait même qu'on pouvait en boire tous les jours. Elle prévient des maladies cardiaques. Elle est un bon remède contre l'hypertension. Elle serait anticancérigène, notamment dans le cancer de la prostate. Et surtout le jus de grenade fermenté. Et serait très bon pour les hommes pour prévenir du cancer de la prostate. Il interviendrait aussi dans la prévention du cancer du sein. Parce que le jus de grenade, en fait, rétablit un certain équilibre hormonal. Et j'ai appris d'ailleurs que des patients atteints du cancer du côlon, de la peau, de l'intestin et des poumons, on leur servait beaucoup de jus de grenade. Voilà. Apparemment, elle aurait des bienfaits contre la perte de mémoire et notamment, elle préviendrait, enfin en tout cas, elle ferait du bien, voire même certains disent qu'elle renverserait les effets de la maladie d'Alzheimer. Elle prévient de la cataracte chez les personnes âgées parce qu'elle contient beaucoup de vitamines A, C et E. Donc elle est très bonne pour, vous savez, le cristal, hein, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie de l'œil. Donc elle préviendrait de l'opacité du cristallin. Elle renforce les os et les muscles de façon générale. Elle apporte de l'énergie et elle aide à la récupération musculaire. Elle combat notamment les problèmes cutanés. Et je vais en parler un peu plus avec l'huile. Enfin bon, bref, je reparlerai longtemps, mais vous avez envie que je vienne au niveau de la cosmétique. Donc, elle est antioxydante. Rappelez-vous, la fois dernière, qui expliquait que quand on vous parle d'oxydant, c'est ce qui provoque le vieillissement.
Donc, quand vous voyez antioxydant, ça veut dire en gros que ça prévient du vieillissement. On vieillit tous, hein, n'est-ce pas? Donc, ça ralentirait les effets du vieillissement, en fait. En cosmétique, il y a deux types d'huile de grenade. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter. Je vais vous présenter un nouveau type d'extraction. Donc, soit vous avez de l'huile de grenade qui est extraite à partir des petits grains. Donc, on extrait le jus, vous savez, de la pulpe autour de chaque grain. Une fois qu'on en a extrait le jus, on se retrouve avec les petits grains. Et ces petits grains-là, on va les presser. Et comme je vous ai expliqué, une bonne huile doit être pressée à froid. Ça, c'est la base. Les huiles où on presse à chaud, ça existe. Ça doit être écrit sur l'huile. Pourquoi certains préfèrent presser à chaud? Parce que forcément, quand vous soumettez les fruits, les graines, etc. à la chaleur, ça permet d'extraire plus d'huile. Mais le problème de l'extraction à chaud, c'est que ça détruit très rapidement les vitamines, notamment la vitamine C. Alors, c'est une vitamine tellement fragile, tellement sensible à la lumière, à l'air, au chaud, au froid. Enfin bon, bref, cette vitamine se détruit très vite. Mais beaucoup de vitamines, d'éléments importants sont détruits par l'effet de la chaleur. Donc, quand vous choisissez une huile végétale, et je ne parle pas d'huile essentielle, l'huile essentielle est extraite à chaud, mais l'huile végétale, le gras là qu'on connaît, doit être extraite à froid. Une qualité bio, ce serait le mieux. Extra vierge, bien sûr, etc. Et donc, pour l'huile de grenade, comme je disais, il y a deux types d'extraction. Alors, l'extraction des grains à froid, ces huiles-là, moi, j'en trouve pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de marques qui les fait. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 700 grenades pour récupérer juste 1 kilo d'huile. C'est dire le prix de ces huiles-là. Alors, ce sont des très belles huiles. C'est comme la fois dernière, je vous présente ce que j'appelle des belles huiles, du beau produit, mais vous voyez qu'il faut 700 grenades pour 1 kilo d'huile. On est bien d'accord que ça pèse son coût, hein, d'accord? Mais si vous avez l'occasion d'en avoir, profitez-en, c'est super. Et il y a une autre méthode qui s'appelle l'extrait de CO2 supercritique. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, l'extrait de CO2 supercritique, qu'est-ce que c'est? On prend du CO2, donc du dioxyde de carbone, hein, parce que quand vous respirez de l'oxygène. Quand vous expirez du CO2, donc c'est un gaz qu'on trouve assez facilement. Et on le met dans un état entre le gaz et l'état liquide. Donc, quand le CO2 est entre sa phase gazeuse et sa phase liquide, donc pile entre les deux, elle est dans une phase dite supercritique. Voilà pourquoi ça porte ce nom-là. Critique, parce que justement, on n'arrive pas trop à définir si c'est du liquide ou du gazeux. Et donc, on arrive à mettre donc, du CO2 dans cet état-là, supercritique. On y met dedans les graines et on fait toute une manipulation. Et ensuite, le CO2, on le fait s'évaporer et on en retire donc de l'huile. Alors, ce n'est pas du tout de l'huile essentielle, juste qu'il y a une confusion entre l'huile essentielle et l'extrait de CO2 supercritique, mais ce n'est pas le même mode d'extraction, puisque je vous disais la fois dernière que pour extraire des huiles essentielles, on met plein de plantes donc dans un alambic, on met de l'eau sous la forme de vapeur, qui va traverser donc l'alambic et les plantes. Et puis au fur et à mesure, on lui fait suivre un chemin. Et au fur et à mesure que l'eau redevient liquide, parce qu'on lui fait traverser des tuyaux qui sont de plus en plus froids, donc on retrouve en bas l'eau qu'on appelle un hydrolat, qui est chargé justement en éléments dissolubles dans l'eau chargée de la plante, quoi.
et une huile qui va surflotter, à part la cannelle, mais ça, je vous en parlerai de la cannelle une autre fois, qui surflotte et qui est une huile essentielle. Et les agrumes, c'est encore un autre mode d'extraction, mais j'en ferai une, autre, une autre session, si vous voulez bien. Et donc l'extrait de CO2, c'est une extraction à froid et elle a l'avantage, par rapport à l'huile essentielle, il semblerait qu'elle soit plus complète. Je m'explique. Comme je vous disais, le fait qu'on passer de la vapeur et que la vapeur, par essence, c'est chaud, ça détruit certains éléments de la plante. Alors que l'extrait de supercritique est à froid et du coup, il semblerait, et je dis bien, je mets bien au conditionnel, mais il semblerait que les extraits de CO2 soient quand même un peu plus puissants qu'une simple, entre guillemets, quand je dis une simple, parce que l'huile essentielle, c'est un très bon produit, mais qu'une simple huile essentielle. En général, lorsque vous comparez des extraits de CO2 supercritiques et des huiles essentielles, en général, elles ont les mêmes propriétés, mais il arrive que pour des plantes, elles aient des propriétés complètement différentes. Pourquoi? Parce que comme l'extrait de CO2 arrive à extraire beaucoup d'éléments d'une plante, eh ben, les éléments entre eux se combinent, donc là on est purement dans la chimie, et donc arrive à créer des particularités qu'on ne retrouve pas dans les huiles essentielles. Voilà. Mais bon, pour ce qui concerne la grenade, j'ai pu remarquer en tout cas que une huile extraite des grains à froid ou alors faite extrait de CO2 supercritique a à peu près quand même les mêmes caractéristiques. Mais là, je vais vous parler plutôt de l'extrait de CO2 de grenade qu'on trouve beaucoup plus facilement que l'huile végétale de grenade. Donc l'extrait de CO2 est concentré en acide punicinique. Alors c'est un acide qui fait partie des oméga 5, si je me rappelle bien, et qui est un acide. Alors quand j'ai un acide, ça ne veut pas dire que c'est acide, hein. C'est comme ça qu'on les appelle, mais ça ne veut pas dire que c'est acide dans le sens du vinaigre ou autre. C'est un nom chimique, voilà. Mais ce produit a cette particularité d'être apaisante. Et apparemment, l'extrait de CO2 de grenade peut en contenir jusqu'à 70%. Donc c'est énorme. Et forcément, c'est un très beau produit pour pouvoir apaiser votre peau. L'extrait de CO2 de grenade est calmante, est une huile calmante. Elle est anti-inflammatoire. Elle est antioxydante. Donc, rappelez-vous, anti-radicaux libres. Quand on entend, ça veut dire que ça va prévenir des rides, des signes de la vieillesse. Elle est donc anti-âge. Elle est réparatrice. Elle est idéale pour tous ceux et toutes celles qui ont la peau irritée, pour ceux qui souffrent d'eczéma, pour ceux qui souffrent de fractures, pour les hommes avec le feu du rasoir, pour toutes les peaux matures, pour la prévention des rides et des ridules, pour toutes les peaux réactives, toutes les peaux sensibles, pour toutes les peaux qui ont tendance à faire des rougeurs facilement et des irritations, de même lorsque vous avez des coups de soleil et des brûlures. Alors l'extrait de CO2, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très concentré. Donc vous pouvez juste en mettre 1 à 5% dans vos préparations. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute l'huile, enfin parce que c'est une huile, c'est un extrait de CO2, mais ça a vraiment l'aspect huileux. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre pur. Alors c'est possible, mais c'est dommage parce que déjà ça coûte cher et ça ne va pas faire plus. Avec 1 à 5%, c'est largement suffisant pour vous faire un sérum. Par exemple, rappelez-vous, la fois dernière, je parlais d'huile d'olive, d'huile de dattier, etc. Pour votre peau. Vous pouvez mettre, allez, pour 100 millilitres, vous pouvez mettre 60 gouttes pour 100 millilitres d'extrait de CO2 de grenade, et justement pour pouvoir passer sur votre peau dans les sérums. Et comme je vous disais, le meilleur, lorsque vous voulez prendre soin de votre peau, c'est la nuit. Parce que la nuit, la peau se régénère.
beaucoup plus qu'en journée. Elle ne souffre pas des affres de la pollution, du stress, etc., etc. Donc, avant de dormir, nettoyez bien votre visage et faites-vous un de ces sérums, justement avec ces huiles-là que je vous présente au fur et à mesure, et un peu d'extrait de grenade. Je me rappelle, il y a quelques années, non, il y a peut-être un an de ça, je crois que c'était un magazine sur Maximum Femme Actuelle avait fait tout un truc en parlant de la grenade, en disant d'en mettre partout, etc. C'est vraiment une très belle huile. Euh, donc voilà, vous pouvez la mettre en sérum avant de dormir et justement, notamment les peaux sensibles, fatiguées, etc., même les enfants. Ce n'est pas une huile essentielle, donc vous pouvez aussi en mettre dans les produits pour les enfants. Là, je vous dirais à hauteur de 1%, hein, donc c'est vraiment quelques gouttes. C'est pas forcément celle-là que je mettrais pour les enfants, mais bon, si un jour vous en mettez sur eux, ça devrait aller. Bien sûr, dans la cosmétique, je vous parle comme ça, mais il faut penser quand même à faire des tests dans le pli du coude et derrière l'oreille. Pourquoi les deux? Parce que la peau du visage réagit différemment que la peau du corps. Donc souvent, il y en a qui mettent dans le pli du coude, qui oublient d'en mettre derrière l'oreille et qui font une réaction au niveau du visage. S'il vous plaît, faites les deux et attendez 48 heures. S'il n'y a pas de rougeur, c'est que vous n'êtes pas allergique. Bien sûr, hein, une allergie peut survenir après, mais bon, voilà. Donc, la grenade aussi, l'extrait de CO2 de grenade, est bon pour les cheveux secs et abîmés. Je tiens à dire que dans la littérature, on dit que c'est bon pour les cheveux fourchus, ça répare les cheveux fourchus. Et malheureusement, je vais vous annoncer qu'un cheveu fourchu n'est pas réparable. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi et comment, en fait. On voit beaucoup de publicités, réparer les fourches, etc. C'est du mensonge. Et je préfère que vous, de Radio RTA, vous puissiez être conscient de ça. Donc, les cheveux et les ongles sont faits d'exactement la même composition. C'est exactement la même chose, sauf que les concentrations des éléments qui interviennent changent. C'est pour ça qu'un ongle est un peu plus dur, plus épais que les cheveux, en fait. Et que, bon, dans les ongles, il n'y a pas de mélanine, mais sinon, c'est la même composition. Donc, lorsque vous vous cassez un ongle, ça m'est arrivé en plus aujourd'hui. J'ai un ongle qui s'est, vous savez, un peu déchiré, là, cassé, et je ne voulais pas le couper. Qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la journée, la cassure s'est agrandie, s'est agrandie, s'est agrandie, jusqu'à atteindre la pulpe. Et puis, il y a un moment, j'ai dû prendre un coupe-ongle et le couper, en fait. Vous voyez, je ne peux pas mettre... Alors, je sais qu'il y en a certains qui mettent de la glu, mais en général, ça dure une journée. À moins de mettre un faux ongle par-dessus, faire quelque chose comme ça, l'ongle, une fois qu'il est cassé, il est cassé. On ne peut pas le réparer, on ne peut pas le souder. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste cassé, même si vous mettez une capsule dessus, il reste cassé. Donc c'est pareil pour les cheveux. Une fourche, elle est là, elle va monter le long de la fibre capillaire, mais vous ne pouvez pas la réparer. Donc les shampoings réparateurs, les masques réparateurs, etc., c'est du marketing. C'est du marketing. Donc la capsule qu'ils vont mettre, ça s'appelle du silicone. Alors oui, vous aurez l'impression que la fourche c'est refermé, mais c'est pas vrai, c'est du silicone. Ça va comme une capsule sur votre fibre capillaire et au fur et à mesure que le silicone va s'éroder par les shampoings, par votre mode de vie actuel, en s'enlevant, il va encore arracher plus le cheveu et votre fourche va encore plus monter. Donc je suis désolée mesdames et messieurs, si vous avez des fourches, vous pouvez garder les fourches. Il y a des gens qui préfèrent garder les fourches parce qu'ils préfèrent la longueur et il y en a d'autres qui préfèrent avoir des cheveux sains et qui coupent. Voilà. J'espère ne pas avoir abîmé les rêves de mon cheveu sans fourche. Ça existe, mais ça met un peu plus de temps. Voilà. Mais la grenade, lorsque vous avez les cheveux secs et abîmés, vous pouvez en rajouter dans votre huile. On a parlé d'huile d'olive la dernière fois. Même l'huile de germe de blé est bonne aussi pour les cheveux.
vous en mettez un peu et puis vous pouvez faire des bains d'huile avec. Vous pouvez mettre sur pas vos fourches, mais sur les pointes. C'est souvent les pointes sont sèches, surtout les cheveux crépus, parce que le sébum ne peut pas descendre jusqu'en bas de la fibre. Donc, vous pouvez mettre de grenade dans de l'huile et faire un sérum pour vos fourches. Avant de passer à un autre fruit, j'aimerais vous dire qu'en cosmétique, il y a ce qu'on appelle la qualité alimentaire et la qualité cosmétique. Si vous avez une huile alimentaire, sachez qu'elle sera de meilleure qualité que la qualité cosmétique. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser vos huiles alimentaires pour faire vos soins. Premièrement, ça va vous coûter moins cher en plus de ça. Donc, moi, j'ai déjà vu dans un magasin bio de l'huile de coco. Et puis, au rayon cosmétique, vous avez de l'huile de coco. Je regarde la composition, c'est bien écrit huile de coco, mais ça coûte 5 fois plus cher que l'huile de coco au rayon alimentaire. Le rayon alimentaire est de meilleure qualité et il y a des contrôles beaucoup plus drastiques, beaucoup plus stricts au niveau de... Si votre huile passe le contrôle alimentaire, elle passe forcément le contrôle cosmétique. L'inverse n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, j'aimerais vous parler d'un autre fruit qui est la figue. Je ne peux pas vous parler de la grenade sans vous parler de la figue. La figue est citée dès la Genèse parce que Adam se couvrait des feuilles de figue après la chute. Adam et Ève se sont couverts de figues après la chute. Rachi, donc qui est un rabbi, un exégète des années 1000-1100, explique même que pour lui, le fruit de la connaissance du bien et du mal serait une figue, puisque c'est avec des feuilles de figuier que Adam et Ève se sont couverts. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais bon, qui sait, peut-être. Alors, le figuier, dans la tradition juive et dans la Bible, est un signe de prospérité et de faveur divine. Ça, on peut le voir dans Deutéronome 8.8, Michée 4.4. Et quand Dieu veut menacer son peuple, il lui arrive de parler de la destruction du figuier au travers la bouche de ses prophètes dans Jérémie 5.17 et Habakkuk 3.17. Le figuier est aussi un signe de paix et de prospérité pour le peuple, parce que 1 Roi 4.25 dit que chacun habita en sécurité sous sa vigne et sous son figuier tout le long du règne. Il est aussi un signe de repos, parce que vous savez que dans les temps bibliques, on vivait dans des déserts, le soleil tapait fort, et on aimait bien se mettre à l'ombre des figuiers parce qu'il contient des grandes feuilles. Voilà. Dans la Bible, dans Matthieu 7 et Jacques 3, on le nomme comme un bon fruit. Et le peuple se faisait des gâteaux de figues. Par exemple, Abigail en donna à David. Et dans la Bible, on prête aux gâteaux de figues des vertus thérapeutiques. Par exemple, dans 2 Rois 17 et Ésaïe 38-21, on mettait des gâteaux de figues sur les ulcères. Mais à l'époque, il faut savoir qu'on se servait aussi de la figue pour la guérison des abcès, pour la guérison de l'ulcère et pour quelques maladies de la gorge. Alors, je ne connais pas véritablement d'huile de figue, mais il y a une huile qui est connue qui s'appelle l'huile de figue de Barbarie. Alors forcément, ce n'est pas celle qui est dans la Bible, mais voilà, c'était pour vous faire un lien. Donc la figue de Barbarie est en fait un cactus et c'est un fruit qui ressemble effectivement à une figue, j'en ai déjà mangé. Je trouve que ça tâche beaucoup les dents, par contre. Mais qui est un cactus. Et c'est une huile, on extrait de ce fruit, de cette figue, qui fait partie du cactus, une huile très très rare. Elle est très rare, elle est très précieuse, elle est très chère. Pourquoi? Parce qu'une graine ne produit que 5% d'huile, c'est-à-dire son faible rendement. Mais cette huile est très chère. Je me rappelle quand je faisais des formations sur ces huiles, etc., l'atelier où j'étais a subi un cambriolage et ils ont pris l'argent de la caisse. Et nous, la première chose qu'on a regardé, c'est s'ils n'avaient pas volé l'huile de figue de Barbarie. On n'avait pas réalisé qu'on vendait des
5 millilitres. Le flacon de 5 millilitres coûtait plus cher les flacons qu'on avait coûtaient plus cher que ce qu'on avait dans la caisse. Ils se sont pas rendus compte qu'ils sont passés à côté d'un trésor. Ils ont laissé ça là. Et on était tellement contents, je vous dis, qu'on ne se soit pas fait voler ce flacon d'huile. On n'a même pas fait attention à la caisse. Tant pis pour la caisse, mais laissez-nous nos huiles, et notamment celle de figue de Barbarie. Elle coûte très cher, pure, elle coûte cher. Elle est très riche en céramides, elle participe à la reconstitution des lipides. Bref, je vais un peu passer sur ça parce que c'est pas très rigolo. Enfin, je peux comprendre que c'est ça compliqué. Mais en tout cas, elle a des propriétés anti-âge. C'est une très, très, très grande huile anti-âge. Elle a une teneur en vitamine E qui est vraiment hors du commun. C'est une des meilleures huiles anti-âge. Certains même considèrent que c'est la meilleure. Elle redonne la fermeté, la tonicité de la peau. Elle est régénérante, elle est réparatrice, elle est émolliente, elle protège de la déshydratation, elle est adoucissante. C'est un réparateur cutané. Alors, imaginez, figue de Barbarie et grenade, c'est oulala. Donc, c'est une huile, la figue de Barbarie, qui est adaptée pour les peaux matures, les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux rêches, les peaux qui desquament. Elle coûte extrêmement cher, je tiens quand même à le dire. Elle est légère, donc vous pouvez même en faire un soin de contour des yeux. Elle prévient des vergetures et on l'utilise en soin dans les cicatrices. Si vous en avez, bien sûr, mettez-la la nuit. Mettez-la la nuit. J'ai oublié de dire par rapport à la grenade et à la figue, si vous en avez, au lieu d'utiliser pur et vraiment d'utiliser beaucoup d'argent, mettez quelques gouttes dans votre crème de jour ou de crème de nuit. C'est parfait. Et je vais vous parler de l'aloe vera une autre fois. Vous pouvez mettre quelques pompes d'aloe vera et puis juste une goutte d'extrait de grenade ou d'huile végétale de figue de Barbarie et que vous en mettez sur le visage. C'est excellent. Et ensuite, vous mettez votre crème de jour ou crème de nuit ou une huile végétale. C'est excellent c'est un des meilleurs sérums que vous pouvez vous faire. J'aimerais vous donner quelques exemples de sérums que vous pouvez faire, par exemple, avec l'huile de figue de Barbarie. Donc, comme je vous ai dit, pure, elle peut coûter cher. Donc, n'hésitez pas à la couper, par exemple, avec de l'huile d'olive pour calmer votre peau, réparer les peaux matures. Alors, l'huile de figue de Barbarie est une huile, donc vous pouvez en mettre de 0 jusqu'à 100%, mais vaut mieux faire des mélanges. Rappelez-vous aussi de l'huile de dattier. Pour les peaux normales, vous pouvez faire 1/3, 2/3, par exemple. 5% d'huile de figue et 95% d'huile de dattier. C'est possible. Et puis, vous pouvez faire de mélanges de plus d'huile que ça. L'huile d'olive qu'on a vue, l'huile de dattier, l'huile de germe de blé, vous pouvez prendre les trois et puis mettre une centaine de gouttes d'huile de figue de Barbarie et encore une centaine de gouttes d'extrait de sauge de grenade. Alors là, vous n'avez pas besoin de grand-chose de plus. Voilà. Donc, j'aimerais passer à une troisième huile. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fruits. Et j'ai remarqué, mais dans la Bible, il y a beaucoup d'huiles, de fruits qui peuvent produire des huiles. Et certains auditeurs m'ont contacté en disant « Oh, je vais m'acheter telle huile, telle huile, telle huile ». Et je me suis rendu compte que ça pouvait faire un très fort budget. Et donc, ça m'a un peu embêtée. Et les huiles que je vous présente sont vraiment des bonnes huiles. Et si elles sont citées dans la Bible, je pense que c'est pas pour rien. Parce que le Seigneur veut toujours des choses de qualité pour nous. Mais effectivement, pour les petites bourses, je vais vous proposer une huile faite à partir d'un fruit. Et là, vous pourrez vous servir un peu pour les petits soins, les petites choses de tous les jours, comme support de tous les jours. C'est l'huile d'abricot. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de controverses sur la présence de l'abricot ou pas, mais je vous en parlerai une autre fois parce que j'ai envie de vous présenter plus de fruits. Je vous en parlerai une autre fois. Où est-ce que l'abricot pourrait apparaître dans la Bible? Voilà.
Alors, l'huile d'abricot, alors en fait, elle est faite à partir du noyau. Donc, toujours, hein, comme je vous ai dit, prenez-la, extraite à froid, etc., etc. Et l'huile d'abricot, elle est idéale pour toutes les peaux. Elle est idéale pour toutes les peaux. Je connais même des naturopathes qui la consomment en interne. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé des recherches qui en parlaient. Cependant, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune de couper le noyau d'abricot et de manger ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis encore vivante. Donc, pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Il faudrait vraiment que je me renseigne et que je vous confirme si on peut. Mais en tout cas, en usage externe, même les enfants, vous pouvez leur mettre de l'huile de noyau d'abricot. Elle est régénérante, comme je l'ai dit, idéale pour tous les types de peau. Elle est revitalisante. Elle est anti-vieillissement. Elle est assouplissante. Elle est nourrissante. Donc, elle rend vraiment la peau plus douce et elle protège la peau de la déshydratation. C'est une huile idéale si vous avez les peaux ternes, la peau qui est étouffée par la pollution, fatiguée. Elle est idéale aussi pour le décolleté, le visage, les mains, notamment le décolleté parce qu'il n'y a pas tellement de muscles et donc des fois ça peut manquer de tonus, de vitalité. Et l'huile d'abricot peut aider un peu à cela. Rappelez-vous, la fois dernière, je vous parlais de l'huile d'encens. Pour donner un peu de tonus, vous pouvez mettre quelques gouttes d'encens, vraiment juste quelques gouttes, hein, dans de l'huile de noyau d'abricot et vous massez le visage, ça ferait un très beau sérum. L'huile d'encens coûte un peu plus cher, mais est compensée vraiment par le prix très bas de l'huile de noyau d'abricot. Vous pouvez l'utiliser, l'huile de noyau d'abricot, en massage parce que c'est une huile assez légère. Contrairement à l'huile d'olive qui est quand même assez, elle fait partie des huiles les plus épaisses, l'huile de noyau d'abricot est plutôt légère. Euh, et moi, l'huile de noyau d'abricot, parce qu'elle a un prix assez bas, j'aime bien l'utiliser en démaquillage. Alors, mesdames, on ne peut pas se coucher sans se démaquiller. Ce n'est pas possible. Et le meilleur démaquillant qui soit, c'est de l'huile. N'importe quelle huile fait l'affaire. Alors, je sais que sur les blogs et tout, on parle beaucoup de l'huile de coco. Je vous en parlerai une autre fois. Elle est merveilleuse, mais elle peut être comédogène. Si vous avez tendance à l'acné, à faire des comédons, etc., je vous déconseille l'huile de coco au quotidien. Une fois de temps en temps, oui, parce que elle est antimicrobienne, mais pour un démaquillage quotidien, non, non, non. Et quand je parle de démaquillage, moi, je pense même que tous les soirs, même les hommes, vous pouvez vous émulsionner un peu d'huile sur votre visage. Vous verrez souvent qu'il y a de la pollution qui sort. Euh, il faut savoir que même le waterproof ne résiste pas à l'huile. Eh bien, comment faire? Vous mettez un peu d'huile sur votre visage, vous faites émulsionner comme ça sur votre visage, et ensuite, avec un peu d'eau, vous refaites émulsionner, et puis vous enlevez à l'aide d'un coton, et vous verrez tout ce que ça enlève. C'est énorme. Ça enlève beaucoup mieux que tous les démaquillants, et l'huile d'abricot coûte beaucoup moins cher. Donc, et en plus, vous allez bénéficier de son action émolliente, protectrice, hydratante. Je vous avais raconté qu'une huile n'hydrate pas, mais on appelle une huile hydratante une huile qui aide à ce que la peau ne se déshydrate pas trop vite. Voilà. Donc, tout en se démaquillant, en prenant soin, on bénéficie des bienfaits de l'huile de noyau d'abricot. Et ensuite, vous nettoyez à l'aide d'un savon. Alors, un savon saponification à froid, de préférence, parce que le démaquillage n'est pas le nettoyage. Souvent, il y en a qui mélangent les deux. Et je tiens à rappeler de penser à changer vos thé d'oreiller assez souvent. C'est dommage de faire de belles choses pour votre peau, mais si vous gardez votre thé d'oreiller pendant un mois, faudra pas vous étonner d'avoir des boutons, des choses comme ça. Autant aussi changer vos thés d'oreiller assez régulièrement. D'accord? Donc, comment faire un démaquillant? Soit vous mettez l'huile pure, je veux dire l'huile de noyau d'abricot, et vous démaquillez le visage. Soit vous pouvez faire dans un flacon, par exemple, 20% d'eau, 20% d'huile, 80% d'eau ou 50-50.
Le mieux même, ce serait un hydrolat. Je vous ai raconté hein, la distillation. Alors, un hydrolat. Et voir, vous pouvez mettre aussi du thé vert, etc. Vous en mettez un peu dans un flacon avec de l'huile. Vous secouez les deux parce que forcément l'huile va surflotter et vous faites un démaquillant. Par contre, si vous mettez du thé, il faut le garder au frigo, pas plus de 5 jours, une semaine. De toute façon, vous verrez, quand ça change de couleur, on dit en cosmétique, ça change de couleur, ça change d'odeur, il faut jeter. Voilà. Mais donc, il faut conserver au frigo. Une prochaine fois, je vous aurai des conservateurs qui existent. Mais là, même sans conservateur, si vous avez un petit reste de thé, mettez-le dans un flacon, un peu d'huile. Le fait que l'huile surflotte permet que le produit pourrisse moins, puisque c'est l'eau, en fait. C'est l'eau contenue dans les cosmétiques qui fait qu'un produit pourrit, j'ai envie de dire, parce que comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et le fait que l'huile flotte empêche justement le contact de l'air avec l'eau. Mais quand même à garder au frigo. Si vous voulez essayer avec du thé, si vous faites avec un hydrolat, pareil, les hydrolats sont quand même très sensibles. Donc, regardez bien. Si vous voyez qu'il commence à apparaître quelque chose de trouble, parce que souvent les hydrolats, des fois, ça fait des petits fils comme ça, changement de couleur, changement d'odeur, des espèces d'ovnis qui apparaissent dans votre produit, on jette. Et c'est pour ça que je conseille souvent de faire des petits flacons de 30 millilitres, 50 millilitres, parce que même si on se trompe, ben, on jette peu, plutôt que des gros flacons de 100, 200, 300 millilitres. Là, ça devient triste de devoir jeter. D'accord? Donc, vous pouvez vous faire justement un démaquillant, rien qu'avec de l'huile pure, ou alors, juste comme je vous ai dit, mélange d'eau et d'huile dans un flacon, et après, avec un coton, ça enlève tout, vous m'en direz, des nouvelles. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser l'huile de noix d'abricot, pareil comme avec un peu d'extrait de CO2 de grenade, un peu de figue, les huiles essentielles qu'on a vues la dernière fois. Et j'ai presque fini. J'avais envie de vous parler d'une autre huile, pareil, qui est pas chère, mais qui est tellement merveilleuse et très peu connue du grand public. Et vraiment, là, je vous donne vraiment un trésor. C'est l'huile de Péria. Alors, l'huile de Péria, c'est une huile qui est très riche en oméga 3, comme l'huile de chanvre, comme l'huile de lin. Donc, ces trois huiles-là, qui sont extrêmement riches en oméga 3, lorsque vous les achetez, il faut les conserver au frigo. Et c'est vrai qu'en général, au bout d'un mois, 2 mois, vous verrez, l'odeur change, c'est caractéristique. C'est des huiles très sensibles, mais dont on a besoin parce que nous ne pouvons pas synthétiser les oméga 3. Et on a remarqué que beaucoup de gens dans notre société manquent d'oméga 3. Si vous avez des problèmes de peau type eczéma, etc., je vous conseille tous les jours juste une cuillère à soupe et vous versez de cette huile-là et vous la buvez. Les huiles de Péria n'a pas un goût très fort et vous vous habituez très vite. Je connais beaucoup de naturopathes aussi qui font ça avec une goutte d'huile essentielle ou sans. Donc, je vous conseille pour la beauté de votre peau, notamment, et même des organes internes, une cuillère à soupe d'huile de Péria tous les jours, ou d'huile de lin, mais là, je voulais vous présenter autre chose, pour avoir une meilleure peau. Et si vous avez des problèmes d'eczéma et de psoriasis, ça va vous faire du bien. Donc, à conserver au frigo, on ne chauffe pas les huiles qui sont riches en oméga 3. Ça ne se chauffe pas. Vous tuez tous les oméga 3. Donc, ça ne se chauffe pas. Vous allez perdre toutes ses propriétés. C'est une huile qui se consomme crue. Alors, vous pouvez la mettre dans des salades, des choses comme ça. L'huile de Péria, j'ai presque fini. Hein. Elle est très légère. Elle est idéale pour couper les huiles lourdes telles que les huiles d'olive, etc. Elle est apaisante, assouplissante. Elle est anti-irritation, justement, elle va vous calmer. Elle est idéale pour les peaux sensibles, les peaux les peaux atopiques. On en entend souvent parler, les fameuses peaux atopiques, les peaux sèches, les peaux matures, les peaux réactives. Elle est anti-âge, anti-rides. En soin après soleil, vous pouvez l'appliquer. Elle est anti-inflammatoire en interne. Donc, votre fameuse cuillère à soupe, vous pouvez même en mettre un peu plus dans vos salades. Comme j'ai dit, elle n'a pas un goût extrême. Elle est anti-inflammatoire. Si vous souffrez de douleurs articulaires, elle est excellente pour ça. Si vous souffrez de douleurs rhumatismales, pareil, en interne,
C'est excellent, les riches en oméga 3, la péria. Donc, je suis en train de lire mes notes et j'ai découvert un secret que j'ai pas lu, mais que j'ai testé sur moi. Pour les cheveux, c'est une de mes huiles préférées. Je trouve qu'elle lisse la fibre capillaire, elle est nourrissante et elle rend les cheveux brillants. Donc, les cheveux secs, les cheveux crépus, les cheveux fins, les cheveux qui cassent et manquent de souplesse, je vous conseille de mettre un peu d'huile de péria que vous pouvez couper ou pas avec de l'huile d'olive, comme on a vu, ou de germe de blé, ou d'huile de dattier du désert, et même en d'huile, je trouve qu'elle apaise le cuir chevelu. C'est magnifique. Donc, en gros, je vais terminer parce que dans 2 minutes, je suis censée avoir terminé. Si vous avez la peau sensible, je vous conseillerais pourquoi pas un mélange de péria et de germe de blé. Donc vous pouvez faire 50-50 ou un peu plus d'une, un peu moins de l'autre. Et voilà, masser sur votre visage, sur les parties de votre corps, surtout si vous avez des eczémas, des rougeurs et autres. N'hésitez pas, les huiles vont vraiment vous aider. Comme Esther, prenez le temps, hein, c'est pas en 2 jours que ça va se faire. Il faut du temps, mais je vous assure que le résultat va être impressionnant. Si vous avez une peau normale, pourquoi pas tester un sérum avec de l'huile de dattier du désert avec de l'huile d'abricot, par exemple. Si vous avez une peau mature, la figue de Barbarie, pour moi, c'est la panacée. Pourquoi pas coupler avec un peu d'olivier, de l'huile de dattier du désert. Si vous avez la peau sèche, dattier du désert, olive ou germe de blé, péria, elles sont pratiquement toutes bonnes pour les huiles, les peaux sèches. Et puis voilà, un petit peu d'extrait de grenade. Et où vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'huile de figuier du désert parce que ça coûte très cher. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc vous avez remarqué, aujourd'hui je ne vous ai pas présenté d'huile essentielle, je vous ai présenté que des huiles végétales. Pourquoi? Parce que l'avantage des huiles végétales, c'est qu'on peut les mettre dans n'importe quelle composition, à n'importe quel pourcentage. Il n'y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas, même dans vos crèmes, si vous trouvez que ça, c'est pas assez couvrant, pas assez nourrissant, pas assez soignant, rajoutez quelques gouttes d'huile. Et puis, vous verrez la différence. Voilà. Donc, il est minuit. J'ai terminé. Je ne sais pas si on m'entend toujours. En tout cas, si vous avez des questions lorsque les vidéos sont mises sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions et on pourra faire plein de thèmes. Voilà. Merci beaucoup, Daël. Ça passe trop vite, hein. Merci beaucoup, Daël, de ce moment. Merci pour toutes ces connaissances. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à RTA et à tous les auditeurs. Passe une bonne soirée et que Dieu te bénisse. Merci, à bientôt. À bientôt.